Bonjour ou bonsoir tout le monde. Je vais faire cette vidéo pour partager un peu des conseils pour apprendre une nouvelle langue et aussi pour que je puisse voir mes progrès sur la langue française. Et oui, un petit projet. J'ai commencé à apprendre le français il y a 10 mois, plus ou moins. J'ai commencé en janvier. Alors oui, 10 mois. Mais je parle espagnol, c'est ma langue maternelle. Alors ça m'a beaucoup aidé pour apprendre le français plus rapidement parce que les vocabulaires, la structure de la langue, c'est vraiment très similaire. Mais si on parle une autre langue et c'est pas dans la même famille de français, je crois que vous pouvez apprendre de la même manière. Peut-être ça peut prendre un peu plus de temps, mais si vous prenez le temps, si vous faites des efforts tous les jours, vous allez apprendre quand même. J'ai oublié de dire une dernière chose avant de commencer, c'est que cette méthode, c'est pas vraiment pour les personnes qui aiment la grammaire, qui peut-être vous aimez beaucoup la grammaire ou savoir de les règles et de la langue. Moi, je n'aime pas vraiment savoir d'étudier intentionnellement la grammaire. Alors, cette méthode est plus concentré sur les conversations, sur la langue parlée. Alors, un petit disclaimer, comme on dit en anglais. Alors, la première chose, c'est que j'ai commencé avec un cours audio qui s'appelle Pimsleur, mais peut-être vous les connaissez déjà, mais il y a des autres cours audio sur Internet partout. Alors, trouvez celui qui vous semble plus confortable, je vais dire. Ça va entraîner l'écoute de la langue beaucoup. Mais par exemple, Pimsleur, c'est 30 minutes par jour, mais c'est pas suffit. On doit compléter avec la deuxième chose, ça c'est de regarder des contenus dans la langue que vous voulez apprendre. Par exemple, je vous recommande au début de commencer avec des vidéos sur YouTube avec un langage plus facile, parler plus lentement. Par exemple, en français, il y a une chaîne qui s'appelle French Comprehensible Input. Et l'homme là, il explique les mots avec des mimiques, des gestes, des choses comme ça. Et il explique très bien et ça aide beaucoup au début. Les langages plus faciles, parler plus lentement. Parce que vous allez entraîner votre écoute et la compréhension de la langue plus facilement. Et après ça, on peut regarder, par exemple, avec le temps, des séries. Et au début, je vous recommande, par exemple, des séries pour les enfants. Un pantalon! Un pantalon? Je sais pas si je suis prêt à porter... Même si on n'est pas un enfant, les langages dans cette genre de séries est plus facile et plus articulé et ça aide beaucoup au début. Après ça, aussi avec le temps, on peut regarder par exemple des séries en doublage, par exemple des séries américaines mais doublées en français, parce que encore une fois les langages un peu plus articulés dans ces séries. Et après ça, on peut regarder des séries vraiment françaises ou vraiment dans la langue que vous voulez apprendre. Et dans tous les cas, on doit utiliser les sous-titres la plupart du temps, mais n'utilisez pas les sous-titres dans votre langue maternelle. Utilisez les sous-titres dans la langue que vous voulez apprendre. Dans mon cas, le français. Et parce que sinon, vous allez lire les sous-titres et vous n'allez pas apprendre beaucoup ou rien parfois. Alors, utilisez les sous-titres dans la langue que vous voulez apprendre. J'ai oublié de dire ici que peut-être ça a l'air un peu plus difficile d'utiliser seulement les sous-titres dans la langue que vous voulez apprendre, mais ça aide vraiment beaucoup parce que lorsque vous trouvez un mot que vous ne comprenez pas, une phrase que vous ne comprenez pas, vous pouvez par exemple demander à ChatGPT qu'est-ce que ces phrases ça veut dire. Et aussi vous pouvez demander dans quel contexte est-ce que je peux utiliser ces phrases. Et comme ça, vous allez apprendre, vous allez acquérir les langues vraiment plus rapidement, plus facilement aussi. Et avec le temps, vous allez remarquer que
que vous pouvez même désactiver les sous-titres parce que vous allez comprendre de plus en plus, de petit à petit, plus facilement et sans sous-titres. Alors, parfois, vous pouvez même désactiver les sous-titres et les utiliser seulement quand vous ne comprenez certaines phrases ou certains mots, ou parfois comme dans les séries, quand les gens parlent très vite, et les utiliser seulement dans ces cas. Alors, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'utiliser votre imagination avec, par exemple, ChatGPT. Imaginez des situations, je sais pas, par exemple, je voudrais aller dans un restaurant français et je voudrais demander quelque chose. Quelle phrase est-ce que je peux utiliser? Quelle salutation est-ce que je peux utiliser? Et ChatGPT va vous donner les idées. Et avec ces phrases, vous pouvez pratiquer plus. Et ça va vous entraîner aussi à votre cerveau à penser plus dans la langue que vous voulez apprendre, au lieu de dans votre langue maternelle. Et la quatrième chose, un peu similaire, c'est de parler avec vous-même. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être un peu bizarre, mais par exemple, je parlais beaucoup en français avec moi-même et ça aide aussi beaucoup à entraîner le cerveau à penser dans la langue que vous voulez apprendre. Par exemple, je parlais ce que je fais dans la journée, dans la semaine, avec un français cassé, français mauvais, mais ça aide vraiment beaucoup. Et la dernière chose, c'est que chaque mois, chaque quelques semaines, je payais un professeur sur Italki. Italki, c'est un site web où vous pouvez trouver un natif, le professeur natif, mais il y a aussi des autres sites web et il y a aussi des autres options. Par exemple, si vous avez un ami qui parle la langue, ou je sais pas, il y a aussi des Discord de la langue que vous voulez apprendre. Il y a beaucoup d'options, mais la question c'est de trouver quelqu'un qui parle la langue, peut-être quelqu'un natif dans cette langue, pour réviser votre progrès. Et comme ça, vous allez voir votre progrès, vous allez apprendre des nouveaux mots, des nouvelles phrases aussi, et ça va vous aider beaucoup. Alors c'est très simple, c'est rien de spécial, je sais, mais j'espère que ça peut peut-être aider quelqu'un pour apprendre une nouvelle langue. Et alors, c'est tout. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.